Mais du coup, Jay, par rapport à ça, vu que tu as dit qu'il y avait un mal-être, est-ce que pour toi le sport, c'est vrai que tu as un objectif physique, mais est-ce qu'il y a une dimension hors physique, vu que en plus tu travailles dans ça, tu vois, je veux dire ça, donc ça prend de la place dans ta vie tout court, mais est-ce que tu as remarqué une dimension non physique ou c'est vraiment ça fait le taf et ça fait le taf quoi. C'est pas que, en fait, la dimension autre que physique, c'est la dimension psychique dans le sens, enfin psychologique, surtout pas psychologique dans le sens où tu te sens mieux. Ouais. Si tu te sens mieux, t'as plus confiance en toi. Si tu as plus confiance en toi, ça influe sur tous les aspects de ta vie. Voilà, toute ta vie est influencée par ta confiance en toi. Ta confiance en soi, pardon. Voilà. C'est vrai. C'est juste ça en fait. Et même ça se voit quand tu le dis, parce que en fait, tu vois, simplement tu vois, se fixer des objectifs et avoir la discipline et la constance de répéter ce que tu fais chaque jour pour atteindre ton objectif. Ça c'est, en fait, elle l'a pas dit, mais on dirait que c'est naturel quoi. Ouais, en fait, ou même si c'est pas naturel, moi je pense pas que ce soit naturel dans le sport. Pour moi c'est pas naturel. Non, moi je pense que ça devient une habitude, mais c'est comme comment dire ça, c'est comme aller au travail. Une habitude pour moi c'est une habitude d'aller au travail. Par contre si tu peux ne pas y aller, tu vas pas y aller. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le sport c'est un peu moi je pense que il y a un peu de ça dans le sens où si t'arrêtes d'aller au sport, sincèrement tu peux t'habituer à ne plus y aller, tu vois. La preuve. Oui. En fait tu peux t'habituer à ne plus y aller finalement. Et moi je pense en tout cas dans les objectifs physiques à atteindre, c'est comme si en fait vu que toi tu fais pas du sport pour vraiment que le physique, t'as le bien-être qui est derrière. Quand tu fais un truc pour le physique genre objectif, à un moment donné oublie l'habitude. Parce qu'on a tous, on a tous des états d'âme. Un jour, c'est de la discipline. En fait, moi, je vois l'habitude en fait comme de la discipline et de la constance en fait. Moi, l'habitude pour moi, c'est quelque chose que tu fais comme ça, genre. Ouais, sans réfléchir. Mais en fait, moi, après, ça c'est peut-être comment. Moi, c'est comme quand je mange des haricots, tu vois. Quand j'aime bien ça, je mange tout le temps. Mais je pense que c'est parce que tu aimes. Moi, par exemple, moi qui n'aime pas particulièrement, par exemple, si moi, disons que je fais X kilos et que je veux plus 10 kilos, j'ai un objectif, tu vois. Je vais me mettre en place une discipline, mais je vais pas forcément avoir l'habitude parce que j'aime pas spécialement ça, mais je veux atteindre mon objectif. Et je sais que pour atteindre mon objectif, il va falloir manger des légumes, il va falloir aller à la salle de sport. Mais est-ce que t'as eu cette impression-là dans ce process que, en fait, plus tu le fais, plus ça devient comme... tu vois, quand je me réveille, pendant une semaine ou 2 semaines, je me réveille tous les jours à 6h. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, c'est plus facile le lendemain de te réveiller Moi, je trouve que c'est plus facile, mais ça veut pas dire que je vais continuer à le faire. C'est-à-dire, c'est comme le travail, je vais tous les jours me réveiller à 6h, mais quand je vais avoir une cassure, genre des congés, des vacances, très facilement, je vais reprendre ma routine qui est de personne qui reste dans son canapé devant la télé, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, j'aurais plus de facilité, c'est comme les courbatures, moi je m'habitue à aller aux courbatures, plus je vais, mais si j'ai la possibilité de le... Ouais, je suis bien aussi, tu vois, je me passe de... Alors que l'habitude, pour moi, c'est l'habitude de regarder la télé, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un plaisir pour moi l'habitude, c'est que c'est un plaisir, sauf que pour un objectif physique, et pas uniquement de plaisir, tu vois, le sport plaisir, il n'y a plus d'habitude à avoir là, non? Parce que des fois, tu n'auras pas envie. Sauf que si tu n'as pas envie ce jour-là, demain, tu n'auras peut-être pas envie aussi. Et si tu n'as pas envie demain et après-demain, en fait, ton objectif, c'est mort. Physique. C'est la discipline. C'est la discipline. C'est un moment donné, tu fais pour l'objectif en question. Tu vois, c'est comme le travail. C'est genre, tu fais, c'est relou, mais tu dois être discipliné, te lever à telle heure, et telle heure, et telle heure. Sauf que si un jour on te dit ne viens pas, tu vas pas y aller. Alors que si on dit viens pas au sport, tu dis vas-y je viens quand même. Tu vois ce que je veux dire, genre pour le sport dont tu parles. Je comprends son point de vue dans le sens que c'est vrai que le sport individuel, vous avez un objectif qui est l'objectif, genre the objectif. Alors que par exemple dans le basket, nous il y a l'objectif de gagner le tournoi, mais il y a l'objectif de jouer avec ses partenaires parce que c'est un jeu en fait. C'est ça, c'est le côté ludique qui fait que c'est plus facile pour nous d'avoir l'habitude. Genre, mais il y a la notion de plaisir en fait. Oui, voilà, c'est sûr que aller aux entraînements, c'est un plaisir. Elle vient pas tout le temps. Et c'est comme ça que je pense que les gens ont du mal à atteindre leur objectif. Parce qu'ils cherchent
pas à avoir une discipline, ils cherchent à avoir l'habitude. Sauf que l'habitude, elle vient jamais, des fois. Oui, en fait, c'est un peu ce point que en fait, c'est vrai que c'est justement ces jours-là où t'as pas envie de, tu vois, parce qu'il y a vraiment des jours où t'as pas envie de te lever, quoi, tu vois. Ouais, mais sauf que toi, par exemple, même si t'as pas envie de te lever, on te dit, ouais, gros, on va au basket, un petit basket, tu dis, eh, vas-y, j'y vais. Moi, j'ai la flemme. On me dit, vas-y, viens manger des brocolis, je fais, oh. Calm down, je vais pas manger des brocolis aujourd'hui, tu vois, quoi. Mais c'est vrai que nous, on a la satisfaction immédiate dès que tu joues, alors que toi, tu as la satisfaction après avoir vu tes résultats au fur et à mesure. Et alors que quand tu commences le jeu, même si tu avais la flemme, le jeu, il a commencé, t'es dedans, tu vois. Alors que moi, il y a vraiment une fois, en tout cas, moi, c'est pas pour moi, hein. C'est l'objectif physique, c'est pas ça. Oui, c'est pas la même chose. L'objectif physique, dans le sport, c'est pas ça. C'est pas, là, tu fais, et là, après, t'as perdu 10 kilos, c'est pas comme ça. C'est vrai que, en fait, c'est dur, parce que quand tu te dis ça, c'est que, en fait, dans le processus, c'est pas en un jour que t'as tes résultats, tu vois. Et donc, voilà, c'est ça. C'est pas genre, t'as kiffé ton moment et c'est fini. Non. C'est que même si t'as pas kiffé, il faut le refaire le lendemain et le surlendemain pendant les 3 mois. Et là, à la fin, tu verras tes résultats. Ou en tout cas, pendant, mais tu les auras pas comme ça, en fait. Tu vois, c'est pas tout de suite, c'est pas immédiat, en fait, le résultat. Et donc, il y a la discipline qui rentre en jeu obligatoirement. Parce que, on a tous, comme je l'ai dit, on a tous nos états d'âme et l'objectif ici, tu vas pas l'atteindre juste comme ça. Non, mais ce qui est super intéressant, c'est que vraiment avec vous deux, j'ai les deux visions des choses dans le sens où toi, ton côté professionnel, on voit que c'est le côté professionnel qui fait que toi, tu as ton objectif que tu vas atteindre et le côté ludique, il est un peu à côté. Mais tu sais ce que tu veux, tu vois. Après, moi, j'aime le sport. J'aime la muscu. Hein, mais t'es un niveau au-dessus, je pense. Je veux dire, par exemple, toi, tu peux te dire, même si aujourd'hui, j'ai pas envie, je vais y aller parce que j'ai la discipline. Lui, c'est la passion, tu vois. Donc, c'est quelque part, lui, s'il n'y a pas le côté ludique, il va laisser le basket dès demain, tu vois, parce qu'on ne le paye pas pour ça. Il n'est pas spécialement, il est pas spécialement professionnel. Alors que quand tu as le côté professionnel, t'as et le plaisir de le faire parce que tu choisis un sport que tu aimes, j'imagine, tu vois, et la paye qui va peut-être tomber après, et le fait que t'as tes objectifs professionnels, que ce soit physique ou de tournoi à gagner, peu importe, voilà. Mais du coup, par exemple, on va parler de moi. Si t'as quelqu'un comme moi en face, qui fait rien, on va dire, moi, franchement, c'est vraiment ça, quoi. Je vais commencer le sport, je vais aller 2 fois par semaine, la semaine d'après, je vais pas aller pendant 2 semaines. Après, je vais me dire, non, vas-y, tu payes quand même 30 € par mois, vas-y. J'y vais, je vois les machines, j'arrête. Comment est-ce que tu appréhenderais une personne qui est en face? Est-ce que tu penses déjà que moi, je peux m'en sortir sans coaching? Parce que moi, j'ai l'impression que, vraiment toute seule, surtout que moi, je suis son profil. Moi, je suis quelqu'un qui cherche l'amusement, en fait. Et en poussant des poids, je trouve pas d'amusement, tu vois. C'est ton sport, en fait. Donc, mais avant toute chose, avant de trouver ton sport, moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as vraiment envie de changer? Moi, franchement, là, maintenant, mon objectif, c'est de reprendre le basket. Pas au niveau professionnel, pour m'amuser. Voilà. Tu vois. Mais le basket, vu que j'ai eu une blessure, tu vois, je sais que je dois, par exemple, muscler autour du genou, etc. Je sais que j'ai plus d'endurance, clairement, c'est 0, tu vois. Donc, je peux pas me permettre d'aller jouer, par exemple, directement avec à la salle parce que ils vont me blesser ou je vais juste... ou je vais juste tout le temps être en retrait. Mais j'aime tellement le basket que je me suis inscrite quand même à la salle en me disant je vais me remettre en forme. À côté, si je peux être on flic plus que je le suis, franchement, je vais pas dire non, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai cet objectif. Pour autant, tant qu'il n'y a pas de plaisir immédiat, j'arrive pas à je vais dire motiver, mais j'arrive pas à avoir la discipline, quoi. Pourtant, la dernière fois, on a fait un basket avec lui. J'ai eu vraiment du mal, mais j'ai tellement kiffé que j'étais là, je crachais juste mes poumons, tu vois. Le lendemain, tu me dis d'aller à la salle, je vais grincher des dents, tu vois. Parce que... après, il y a toujours des solutions, tu vois. Tu peux reprendre le basket tout doucement, tu vois, pour te muscler tout doucement. Et après, tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver un autre truc, tu vois. Mais moi, je pense que la salle, malheureusement, le fitness, en fait, le bodybuilding, le fitness, c'est pas un sport plaisir, en fait. Ouais. Tu peux pas dire que tu t'amuses, genre, wouh, tu as 3 séries, 15 séries, vas-y, de 12, mais à un moment donné, au bout de 2 ans, allez, t'as fait le tour, tu vois. Et si quand t'as fait le tour, là, ton objectif, faut que tu saches. Soit tu veux t'amuser, change. Fais du crossfit, tu vois. Tu t'amuses, tu te challenges, tu as des défis. Mais le bodybuilding, le sport, la musculation pure, c'est pas du...
il n'y a pas d'amusement dedans, tu vois. C'est pas genre, tu C'est peux... pas un jeu, en fait. Non, c'est pas un jeu. T'arrives directement à un truc que t'as gagné, genre tu marques un point. Tu construis ton muscle. Tu sais, il y a des muscles, je savais même pas que ça existait. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est une construction tout le temps. C'est- Tu construis. Et à la fin, c'est cool, tu vois. C'est comme une maison. Tu construis. Et en fait, quand tu construis, la maison, bah, tu kiffes pas, tu vois. Oui, c'est la flemme, en fait. Le process, il est chiant, quoi. Franchement, et les briques et ceci, et l'aménagement, c'est chiant. Sauf qu'à la fin, t'es Quand tu vois ta maison. Mais après, quand t'as ta maison aussi, il faut l'entretenir. Pour qu'elle continue à être bien, tu vois. Parce que sinon, si tu ranges pas, si tu nettoies pas, si tu veux pas. Compliqué, hein. Bah ouais, mais est-ce que tu kifferais vivre dans une belle maison? Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est par du coach, ça. Exactement, c'est des paroles de coach. Est-ce Genre que- là, elle me motive elle a commencé. Elle va aller à la salle ce soir. Non, mais regarde, est-ce que qui n'aimerait pas vivre dans une belle Non, maison? c'est vrai. Mais qui va te la construire, ta maison? Ouais, c'est vrai. Personne. Mais les rares fois en plus où je me suis concentrée pour aller à la salle et j'ai pris du poids, je me regardais dans le miroir, je vois ici, c'est un peu sorti, là. Mais je pense que c'est parce que C'est t'aimes. moi avant, tu vois. En fait, je pense que c'est comme les gens, par exemple, qui ne cherchent pas à être riches, tu vois. Ouais, Ils cherchent juste à être bien. ouais. Bah, toi, t'es bien. C'est ça. Ouais, Tu veux question pas sur être mon riche, corps, tu vois, voilà, c'est ça. Alors qu'il y a des gens qui cherchent à être riches constamment, tu vois. Ouais. Que genre faire juste un petit métier comme ça. Non, il faut que je gagne plus tout le temps. Bah, c'est pareil. C'est genre. C'est pareil, c'est vraiment le parallèle de la maison parce que ça va bien ensemble. C'est en gros, tu veux une belle maison, travail. Il faut mettre le travail qu'il faut. Tout le temps. Et tu vas peut-être pas kiffer le travail, mais quand tu auras ta maison, tu kifferas. Et après, il faut l'entretenir. Tu vois. Et soit tu as l'argent, soit tu as l'argent, non, soit tu pas l'argent et tu construis ta maison toi-même. Soit tu as l'argent et tu passes par la case j'emploie quelqu'un pour le faire. Et donc, pareil pour le corps, bah, tu fais de la chirurgie. La facilité avec l'argent. Mais quand t'as pas, entre guillemets, l'argent ou alors que tu veux la satisfaction d'avoir construit ta maison, tu vois. Ça aussi. Et ben, Parce qu'il y a tout le process derrière. C'est ça. Tout le process de, ça, à la fin, j'ai quand même. C'est un effort de malade. C'est ça. En fait, que j'ai ça dépend. dépensé C'est pour soit tu veux ce construire, niveau-là. soit tu veux juste avoir la maison. Bah, pour le parallèle, c'est un peu comme quand tu travailles que les shoots au basket et que après tu vois ton score sur 10 augmenter, bah, c'est en faisant des shoots, ce qui est chiant, tu vois, que tu y arrives. Mais en parlant justement de l'analogie avec ceux qui veulent être toujours plus riches, on va parler un peu des dérives. Est-ce que toi qui es dans le métier, t'as vu des personnes, soit dans le métier, ou soit des personnes qui veulent être coachées, hein, bien sûr, dans les deux cas, qui l'utilisent mal ou qui font preuve de dérive en fait dans cette Il y en pratique. a toujours en fait. Il y en a toujours en fait. Il y a les gens qui veulent plus s'arrêter, qui veulent plus s'arrêter. Donc bah, le sport ça devient une drogue et c'est pas forcément bon quand tu te coupes de ton entourage. Il y a ceux qui les faux coachs, enfin voilà, t'as atteint ton objectif, t'as perdu 10 kilos, bah bizarrement je suis devenu coach. Non, c'est pas parce que t'as perdu 10 kilos que tu vas devenir coach. C'est une vraie formation Voilà, de c'est toute ça. façon. Et que voilà, il y a ça, il y en a plein. Il y a des gens qui qui prennent des produits parce que bah, finalement le corps c'est tout pour eux et donc ils vont faire n'importe quoi avec leur santé pour avoir le corps qu'ils veulent. Ouais. La chirurgie pour moi voilà, c'est une dérive, tu vois. Une dérive parce que bah ouais mais il me faut ce truc là tout de suite là, il me faut tout de suite, tu vois. C'est de l'impatience en fait. C'est de l'impatience. Après voilà, il y a de la chirurgie. Moi je cautionne la chirurgie dans le sens où il y a des trucs que tu pourras jamais avoir avec le sport. Clairement, donc fais la chirurgie. Si ça te rend heureux, si tu veux ça te rend heureux, fais-le, tu vois. Tu vois, tu pourras jamais reprocher à quelqu'un, pareil, encore une fois pour la maison, que quelqu'un ait employé une société pour construire sa maison, tu vois. Voilà. Et que toi t'as rien foutu, mais vas-y, oh, il m'a construit la maison, mais j'ai quand même ma maison, tu vois. Tu vas pas lui en vouloir, tu vois. Contrairement à toi qui te tue pour construire brique par brique, tu vois. Vous avez pas vous avez le même objectif final, avoir une maison. Mais le process n'est pas forcément le même, tu vois. Et il n'y a pas peut-être la même fierté derrière, etc. Mais tu peux pas en vouloir aux deux, tu vois. Parce que les deux, bah, finalement, ils veulent un beau corps. Donc, ils veulent une belle maison. Et toi, est-ce que t'en as... Enfin, C'est comme dérive. Ouais, t'es pas forcément dans le métier du fitness, mais bon. Mais aussi ça, je voyais aussi, en fait, quand tu fais du bodybuilding, moi je m'intéresse beaucoup à la culture sportive, je vois qu'il y en a pas mal qui prennent des stéroïdes, par exemple. Ça, c'est vraiment dans le sport de haut niveau. Ouais. Non, c'est faux.
Ah ouais, même dans les amateurs? Ouais, les amateurs, Totalement, ils prennent bien sûr. des. Ok. Encore une fois, j'ai dit, hein, tu veux une maison, là, ils y vont, tu vois. Mais je me dis, c'est quand même. Enfin, je me dis, quand t'as pas déjà. En fait, moi, je me dis que quand on prend des stéroïdes, c'est qu'on a déjà un corps Une assez base bien pour toi. constitué. Voilà, pour moi. Et qu'en fait, on veut aller le level supérieur, sauf que le level supérieur, en fait, il est trop dur à atteindre parce qu'en fait, on arrive à un palier où nos muscles ils sont déjà bien construits. Mais pour des personnes qui sont amateurs, est-ce qu'ils arrivent à avoir des résultats avec des stéroïdes, quoi? Les stéroïdes vont te faire avoir des résultats, c'est sûr. Enfin, moi, C'est quoi les stéroïdes? C'est des produits qui améliorent tes performances sportives. C'est du dopage. Ok, ouais, mais En gros, c'est c'est le fameux dopage dont on parle. Il y a le dopage, comme on peut entendre à la télé, Usain Bolt, mais pour améliorer les performances sportives cardiovasculaires, pour courir plus vite, pour avoir plus de souffle, tu vois, pour être moins fatigué. Il y a aussi les stéroïdes, les médicaments, c'est des médicaments qui te font perdre du poids plus vite, te faire perdre du gras plus vite, que du gras, et tu vas garder ton muscle. Te faire prendre du muscle beaucoup plus vite, tu vois, en boostant tes hormones, testostérone, etc. Et donc tout ça font que tu as un corps plus vite. Ok. Voilà. Bon, Au lieu de 35 ans, voilà, c'est ça. Au lieu de 35 ans, tu vas prendre 1 an et boum, tu vas avoir le corps que tu veux, tu vois. Mais par contre, bien évidemment, il y a Il doit y avoir des répercussions. Ouais, il y en a. Après, il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont. C'est toi et ta chance. C'est comme les gens, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui ont des cancers, il y en a qui en ont pas. Tu vois, il y en a qui ont des cancers de la gorge alors qu'ils n'ont jamais fumé de leur vie, il y en a, ils fument pendant 50 ans, ils n'ont jamais rien. C'est toi et ta chance. Après, ça augmente tes chances d'avoir un problème quand tu prends ces produits-là, quoi. Ça augmente tes chances, mais ça se trouve, si t'as 0 chance, tu multiplies par 15, t'as quand même 0 chance. Non, je pense que tu vois ce que je veux dire? Non, mais si quelqu'un a 0, c'est ce que je veux dire. On a tous 1 ou 2, tu vois. Mais il y a 1 ou 2 personnes dans le monde qui ont 0. Et ben, ils vont faire 15 ans, et ben, c'est fois 15, tu fais fois 15, ils ont 0, tu vois. Il y en a. C'était vraiment moins 10, moins 20. Mais regarde, non, parce que c'est comme je dis, il y en a qui fument des paquets énormes et ils ont jamais rien. Ils ont rien, physiquement. Alcool de ouf, et ils ont rien physiquement, tu vois. Alors qu'on dit que l'alcool tue, l'alcool tue, la fumée tue, le fumer tue en fait, tu vois. Mais il y en a qui n'ont rien. Et on connaît. Il y en a qui n'ont rien, tu vois. Et c'est genre, pour certains, injuste. Là, c'est pareil pour les stéroïdes. Ouais, c'est ça. C'est qu'après, chacun ses choix. Moi, je pense que c'est ça. Chacun ses choix de vie. Il faut assumer, voilà, c'est tout. Assumer, de toute façon, on va tous mourir un jour. Donc, si tu choisis ta mort, autant je lis choisir ta mort. Si tu peux mourir dans 15 ans et t'as un beau corps, si tu veux. Si c'est ça que tu veux. Si c'est ça que tu veux, voilà. Moi, je suis partisan de choisir sa vie. Choisir sa vie? Non, mais choisir sa mort, oui, d'accord, mais à un moment donné, moi, je suis désolée, quand tu fumes, tu choisis ta mort. Je suis d'accord. Tu fais quand même un choix. En fait, c'est pas, non, tu choisis pas, mais tu vois, t'as 3 bocals, tu mets, voilà, une petite pincée ici, allez, ça va plus aller par là, quoi, tu vois. Quand tu bois à outrance tous les week-ends, bah, tu orientes un peu le truc quand même, tu vois. Bah, quand tu prends des stories, tu orientes aussi le truc. Et quand tu prends, voilà, il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein de trucs. Quand tu fais du saut en parachute tous les jours, pour moi, tu vois, ça c'est prendre des risques inutiles. Pourquoi ils le font? Moi, je kiffe, c'est pour l'adrénaline. Mais pourquoi? Pour l'adrénaline, non, mais c'est encore dans le côté ludique, je pense. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est en gros. Mais c'est vrai que on peut pas tout le monde comprendre. Je peux pas me dire que moi, je suis toujours au sol, j'ai moins de risques quand même de mourir dans les airs. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, tous les jours, il saute. Un jour, ton parachute, il est mort, tu vois. Tu choisis un peu. En fait, tu choisis ta vie, mais quand tu choisis ta vie, bah, tu choisis la fin aussi. Un peu. Tu orientes la fin. C'est très philosophique tout ça. Du coup, pour finir, est-ce que vous auriez des recommandations, quel que soit le type, que ce soit côté santé, côté purement sportif, côté objectif, peu importe le type. Je te laisse commencer à la scène. Moi, par exemple, ma recommandation, qui vient de mon expérience, c'est de trouver quelque chose qu'on aime. Si par exemple on a un objectif physique ou
de performance. Hein. C'est pas forcément que je veux comme encore, genre je veux peut-être pouvoir faire le marathon, comme tu le disais. Bah, il faut que je choisisse, je sais pas, un type de marathon qui me plaît, ou un setup où je vais courir qui me plaît, parce que moi j'aime pas par exemple courir sur les tapis. Donc vraiment toujours, au pire même si tu peux faire la chirurgie, bah si c'est ce qui te plaît, si ça te fait pas peur d'être sur une table d'opération, choisir la chirurgie. Moi, je pense que mon conseil, je pense un peu comme j'ai, c'est bien de commencer petit, en fonction de son niveau, quoi. Par exemple, marcher 30 minutes par jour. Tu vois, il y a des petites choses comme ça, faire des petites activités. Je pense qu'en fonction de si on aime ou pas, si on aime du sport collectif, c'est individuel. Moi, par exemple, j'aime bien les sports collectifs, donc tu vois, faire des petits choux, des petits baskets, jouer au foot, par exemple, ça peut être bien pour commencer. Après, voilà, si on est plus dans la performance, plus dans ces choses-là, c'est vrai que en fait, le sport n'est qu'une composante. En fait. Le sport n'est qu'une composante, et comme tu disais, bah, il y a l'alimentation, il y a le mental qui va avec, la discipline, toutes ces choses-là. Les habitudes, Et le sport, c'est bah, en fait, un coach disait voilà, le sport c'est 30%, quoi, 20%, et l'alimentation c'est 80%, 70%. Et là tu vois que en fait, le sport c'est rien finalement dans l'atteinte de ton objectif. Et toi, madame la coach? Moi, c'est pas, tu vois, vous voyez, moi je veux même pas être axée sur le sport, je dirais juste niveau vie. Faites les choix en fonction de vos objectifs de vie. Vous voulez être heureux, faites les choix en conséquence. Si t'es malheureux à cause de telle chose, change cette chose. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en gros. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport, il y a des gens qui s'en foutent vraiment de leur corps, et que, enfin voilà. Et ben en fait, fais les choix en conséquence, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu n'aimes vraiment pas le sport, si tu n'aimes pas le sport, fais pas de sport, tu vois, on t'en veut pas, mais c'est un choix. Ta santé. Mais même si tu veux pas de ta santé, il y en a, ils en foutent, tu vois. Les épicuriens comme voilà, c'est vivre la vie, et puis voilà, advienne que pourra, tu vois. Et faites les choix en accord avec vos objectifs, en fait. C'est tout ce que enfin voilà, c'est ça. Si tu veux un beau corps, fais les choix pour avoir ce beau corps-là. Si tu veux être heureux, et définis ce qui te rend heureux, ce qui va te rendre heureux pour améliorer améliorer ces points-là qui vont te rendre heureux, en fait. Tu vois, il y en a qui ils savent que, enfin, pour eux, le bonheur c'est l'argent. Bah, travaille pour être riche. Tu vois, tu ne restes pas là et tu dis le bonheur c'est l'argent, mais tu travailles pas, gros. Non, parce que je veux bien, il y en a un sur 1 million qui gagne le loto, mais à un moment donné, voilà, tu vois. Augmente tes chances. Augmente tes chances. Augmente tes chances, donc augmente tes chances pour tout. Tu vas avoir un beau corps. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est comme des personnes qui sont dans un taf où en fait tous les jours ils vont se plaindre. Non mais je déteste. Change de taf. Mais change de taf, tu vois. Mais tous les jours. Mais non. Change de taf. Si, change de taf. Si ça te rend malheureux, change. C'est ça. Faut mieux prendre le risque d'être heureux que. C'est ça en fait. D'être sûr d'être malheureux. Exactement. De rester jusqu'à ce que tu prennes le risque. Ok, bah franchement merci beaucoup à vous pour cette discussion. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que ceux qui vont suivre aussi auront appris beaucoup de choses. Je vais aller à la salle. Inch'Allah. Mais c'est quelque chose comme ça. Non, je vais reprendre le basket. Le basket. Prends le basket. Et merci à tous ceux qui auront suivi ce podcast. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. Merci à tous.